Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mai pour les signes solaires, ascendants et lunaires en poisson. Bienvenue à vous les poissons, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce mois de printemps, de muguet, de pâquerettes, de petits oiseaux qui chantent. Bref, voilà, vous voyez, je suis de bonne humeur. On va regarder tout ça ensemble et bien sûr c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec votre vie et vos circonstances et puis vous laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et éventuellement de voir ou revoir la vidéo du mois d'avril si vous vous sentiez plus en lien avec les énergies du mois d'avril. Elles ne sont pas calendaires, donc parfois il peut y avoir 1 à 2 mois de décalage selon les personnes. Bref, je vous laisse libre d'aller visualiser, visionner toutes les vidéos que vous voulez pour vous concocter quelque chose de plus perso. Alors on y va, les poissons. On va regarder pour vous ce qui se passe, ce qui pourrait se passer sur ce mois de mai. Alors en démarrage de tirage, je prends toujours un oracle. Alors là, ce mois-ci, pardon, j'ai pris le Symbolon, qui est un peu un inclassable dans les cartes. C'est ni un tarot, ni un oracle. Bon, il a sa propre identité, ça fait partie des jeux qui sont très en cartomancie, qui sont un peu, oui, des inclassables, qui sont uniques. Bon, donc vous verrez, si vous ne le connaissez pas, il peut y avoir des illustrations qui sont très douces, très, très belles, et puis aussi des images parfois un peu dures, mais bon, tout ceci est toujours du symbole, évidemment. Alors, on y va. Je vous mettrai tous les infos en barre de description. Alors, qu'avons-nous pour ce mois de mai, les poissons? Ah! Alors, nous avons ici Lune en Cancer et Soleil en Lion. Bon, on est sur un côté, on est sur une opposition ou sur deux choses à relier. On voit ces deux personnages qui se tiennent la main. Alors bien sûr, Lune féminin, Soleil masculin, donc il peut y avoir ce côté-là. Donc un côté créatif et puis un côté action, voilà, passif-actif, on va dire. L'intériorité, l'extériorité. Vous voyez, il y a l'imagination et puis quelque chose de plus pragmatique. Vous voyez, on voit toutes ces oppositions en fait, toutes ces facettes. C'est comme si on avait les deux faces d'une pièce en fait qui sont finalement indissociables l'une de l'autre, qui se complètent. Donc le jour, la nuit, etc. Donc il va être question de ça pour vous, peut-être de relier. Alors sur le plan relationnel, ça peut montrer aussi la nécessité ou la possibilité, l'envie de retrouver du lien avec votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. C'est pas forcément votre partenaire, ça peut être un parent, un enfant, etc. L'idée de se tenir la main, de garder du lien, même si on est différent, même si on regarde dans des directions différentes. Il peut y avoir de ça aussi, on va voir comment ça va se décliner. Et pareil sur le plan de vos activités, peut-être relier votre côté créatif et puis un côté un petit peu plus pragmatique. Là, il peut y avoir un côté très rêveur et c'est très poisson, ça, dans l'énergie, c'est très poisson. Même si là, on est sur le signe du Cancer, mais vous avez une imagination, beaucoup de connexion, beaucoup d'intuition. Vous êtes un signe extrêmement spirituel, extrêmement connecté à cette espèce de cloud infini de possibilités. Vous êtes le poisson, c'est relié à la maison douce, à l'inconscient, à la maison 12, pardon, donc l'inconscient collectif, etc. Et puis avec le lion, on est un petit peu plus dans le paraître, dans la passion, dans le concret, voilà. Donc on a tout ça. Donc, on va pas passer 2 heures là-dessus, on va voir. On va voir ce qu'il en est pour vous. On va compléter avec une carte de l'horoscope de Leila pour avoir une information supplémentaire. Et nous avons la maison 5. Alors, la maison 5, justement, c'est la maison des lions. Justement, c'est la maison qu'occupent les lions. Ça nous parle beaucoup de passion, de créativité. Ça nous parle beaucoup de ça, cette maison 5. Alors, est-ce que c'est justement le côté solaire, le côté masculin, le côté pragmatique qui va prendre un petit peu le pas sur ce côté plus créatif? Et en même temps, c'est très raccord avec ce qui se passe sur le plan astro. Je vous mets ça ici.
Parce que sur le plan astrologique, votre planète, comme vous le savez, les poissons, c'est Neptune, votre planète maîtresse. Elle est dans votre signe depuis plusieurs années. Je ne vais pas vous dire quand parce que je vous dirais une bêtise, mais ça fait quand même plusieurs années. Et du coup, vient encore exalter votre côté spirituel, votre sensibilité, votre connexion, etc. Votre imagination et votre créativité. Donc, on est en pleine exaltation. Et là, sur ce mois de mars, Saturne a rejoint votre signe. Donc vient à la rencontre de Neptune. Et Saturne, c'est quand même assez opposé dans les effets que Neptune. C'est-à-dire que Saturne, c'est le réalisme, c'est les règles, c'est les limites qu'on se met pour... voilà. Donc ça permet d'apporter de la structure, hein, ça permet de structurer votre imagination, votre créativité, etc. Donc on peut retrouver... aussi, peut-être que ça va être l'occasion pour vous de rééquilibrer un petit peu tout ça, hein, de canaliser en fait votre imagination, vos désirs et pas tomber dans le fantasme ou dans des émotions qui deviendraient incontrôlables. Donc on va voir ça. On va voir ça, les poissons, avec le tarot. Alors, quelle est la thématique ou votre objectif sur ce mois de mai? Bon, on commence avec le 10 d'épée. Ok. Bon, là, ça nous annonce que sur ce mois-ci, vous êtes dans l'intention de vous relever, de dépasser une période difficile. On voit que là, avec le 10 d'épée, souvent quand cette carte sort, c'est qu'on est passé par une épreuve, quelque chose d'éprouvant qui dure depuis plus ou moins longtemps, bien sûr, selon les personnes. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous a quand même beaucoup perturbé psychologiquement. On est à saturation mentalement. Ici, avec ce set de bâton, vous reprenez le dessus. Hein. Vous remettez en avant. C'est comme si vous disiez « ça suffit » ou que vous retrouviez des ressources pour relever finalement le défi, pour défendre vos valeurs ou pour avancer dans votre vie. Il y a l'idée ici de se relever et de faire face à l'adversité. Alors quand je dis face à l'adversité, ça ne veut pas dire que vous êtes attaqué par des gens, mais face aux galères de la vie ou face aux événements hein, qui viennent un peu vous se mettre en travers de votre chemin. C'est comme si là vous étiez dans une période où vous n'y arriviez plus parce que vous n'arriviez plus à réfléchir, peut-être à avoir un mental constructif. Bon là vous lâchez un petit peu prise là-dessus et vous retrouvez aussi de la force, de l'énergie pour aller de l'avant et puis pour sortir justement de cette situation plombante sur le plan psychologique. Alors, on continue. Donc ça c'est bien, on voit ici en dos de deck, on a l'énergie de la lune. Hein. Lune, 7 de denier. Bon, on voit ici, c'est quelque chose, il y a une notion de temps là. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Alors le petit moment, comme je dis, la notion de temps, elle est très aléatoire. Hein. Pour certains, si je vous annonce un mois, ça peut être beaucoup ou pas beaucoup, ça peut être beaucoup plus. Mais en tout cas, pour vous, il y a quelque chose ici, on voit quand même qu'au niveau émotionnel, c'était compliqué. Vous êtes dans une situation qui était un petit peu trouble, avec peut-être de l'anxiété, des angoisses, des choses comme ça. Mais en tout cas, la bonne nouvelle quand même, c'est que là, vous voyez, vous êtes debout, prêt à y aller, prêt à affronter hein, les défis qui sont devant vous tout simplement. On n'est pas forcément face à des personnes ici. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider et vous soutenir? Peut-être aussi défendre un projet, voilà, quelque chose qui avait peut-être pas fonctionné, voilà, quelque chose qui, quel que soit ce que ça concerne, il y a quelque chose ici qui vous avait affecté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 10 de denier et le... C'est exactement ce que je vous ai expliqué ici. C'est exactement ça. Ici, vous avez le 10 de denier qui représente l'élément terre et ici, vous avez les coupes qui représentent l'élément eau. Donc, on a l'imagination et le concret, la structure. C'est exactement ce que je vous ai expliqué avec l'arrivée de Saturne dans votre signe, dans le signe du poisson. Et on voit que ces deniers ici apportent de la structure, apportent peut-être des compétences. Il peut y avoir des finances, il peut y avoir de la transmission de connaissances. Ici, on voit avec ce set de coupes que
là, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de choses en cours, peut-être beaucoup d'envie, beaucoup de choses que vous avez envie de faire. Bon, ça, c'est votre truc, vous êtes très créatif et c'est pas un mal en soi du tout. Mais par contre, là, ce qu'on voit, c'est que justement, eh bien là aussi, des deniers, il y en a beaucoup. Alors, ça peut montrer une jolie rentrée d'argent, ça peut montrer du soutien également, mais on est dans le concret ici. On est dans le fait de bâtir, hein. Avec l'eau et la terre, on fabrique des briques et on érige quelque chose. Donc, il y a peut-être quelque chose qui, ici, n'avait pas fonctionné parce que justement, ça manquait peut-être de structure, de finances, hein, ça peut simplement montrer ça, hein. Il n'y avait pas une solidité financière pour pouvoir ériger ce projet ou pour qu'il soit durable, donc ça reste à l'état de rêve, hein, ça reste dans votre tête, dans votre cœur, mais là on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous permet en fait de structurer les choses, de structurer votre projet, de lui donner vie. C'est un côté relationnel aussi, vous étiez peut-être un peu dans le fantasme d'avoir envie de plein de choses avec telle ou telle personne, et puis bon, les choses se faisaient pas, et puis finalement là on voit qu'il y a de l'échange, il y a du partage, donc il y a de la concrétisation en gros, de la concrétisation par rapport à quelque chose qui vous tenait sans doute beaucoup à cœur et qui du coup permet de sortir de l'état de chimère pour venir quelque chose de concret. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est ce que je vous ai dit. La lune et le soleil, Cancer, Lion, hein, on relie quelque chose. On relie deux choses qui sont différentes, mais qui sont complémentaires. On n'est pas dans l'opposition, on recrée un lien, en fait, pour arriver à structurer, regardez cet arbre. Bon, bah, c'est comme si on nous disait, cet arbre, bah, il a besoin de tout, il a besoin d'eau et de soleil pour pousser. Ça peut représenter votre projet, par exemple. Alors, ici, en dos de deck, nous avons la maison Dieu. Donc, la maison Dieu, ça peut représenter aussi... peut-être qu'un projet doit être refait, c'est-à-dire que les bases peuvent être bonnes, mais il y a quelque chose ici c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait pas fonctionné et que là, vous avez la possibilité de rebâtir. On pourrait presque dire, vous voyez, là, c'est tout ce qui tombe ici, c'est comme si les briques un petit peu s'effondraient et puis que là, on vient rebâtir quelque chose de plus solide. Hein, c'est peut-être quelque chose qui n'a pas été suffisamment, vous voyez, ici, avec le 8 de denier, ça peut montrer que ça manquait de précision, peut-être de spécialisation. Il y a quelque chose ici qui a peut-être pas été ficelé correctement ou qui manquait pour le sortir carrément de terre, ce projet ou cette relation pour qu'elle s'ancre correctement. Là, on voit clairement que ça manque d'ancrage et du coup, bah, l'ancrage, vous le trouvez. Hein. Ok. Alors, quelle est la difficulté pour vous, l'obstacle à dépasser les poissons? Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, nous avons le 7 d'épée et le 2 de bâton. Alors, déjà, ce que je note tout de suite, c'est que vous avez 3 7. Le 7 de bâton, le 7 de coupe, le 7 d'épée. Le 7, c'est... il y a la notion avec le 7 d'être en capacité de relever le défi. C'est beaucoup ce que je vois ici. La capacité à relever un défi par rapport à quelque chose qui n'a pas marché ou qui a traîné à se mettre en place. Avec ces deux cartes ici, je pense que peut-être que la difficulté pour vous, c'est que peut-être que c'est d'accepter ou de vous rendre compte que ce que vous avez fait précédemment, peut-être que vous vous êtes trompé, en fait. Voilà, il peut y avoir le fait de vous être trompé ou qu'on ne vous a pas donné, ou qu'on vous a trompé dans le sens qu'on ne vous a pas donné les bonnes informations. Parce que le 7 d'épée, ça peut montrer aussi un peu le côté trahison, le côté par en dessous, le côté on ne sait pas. Vous voyez, des choses qui sont faites un peu à votre insu. Donc ça peut être pas intentionnellement par quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi vous qui n'avez pas pris suffisamment le temps de vous renseigner pour avancer, pour construire votre projet. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un problème de source, c'est-à-dire que c'est à la base, vous n'avez peut-être pas eu les bonnes informations. Et ce qui fait que votre projet, bah, il est parti de travers. Et c'est ce qui a pu générer aussi cette difficulté-là, cette déception, le fait d'avoir peut-être beaucoup travaillé et puis finalement, ça vous a beaucoup affecté. Mais là, vous êtes prêt à repartir. Mais on voit que si c'est vous qui vous êtes trompé dans votre choix, dans votre stratégie, par exemple, dans votre planification, parce qu'il y a une notion de planification, dans la préparation
de votre projet, ça peut venir encore vous titiller, c'est-à-dire que là, vous êtes prêt à vous relever, puis en même temps, bon, voilà, ça n'a pas été sans conséquence pour vous, au moins sur le plan psychologique, mais là, avec tous ces 7, on voit quand même que vous êtes prêt à relever le défi et à vous relancer. Et puis, on voit que là, il y a la structure qui arrive, les finances, l'appui concret, le soutien concret à ce qui est en jeu pour vous ici. Alors, sur le plan relationnel, donc ça peut être avec votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos amis, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein, s'il n'y a pas de lien avec sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous, les poissons? Alors, nous avons cavalier de coupe. Et c'est marrant comme ça sort votre jeu. Regardez. Denier, coupe, coupe, denier. À chaque fois, on a la structure, la créativité, la terre, l'eau. Bon, on retrouve ça. Hein. Bon, ok, le message, il est clair. Ici, j'ai le sentiment... Alors, ça peut montrer une rencontre. Ça peut montrer une rencontre, une réconciliation, une possibilité de se parler de nouveau. C'est ce que je vous ai dit ici. Peut-être, ça peut montrer que vous faites amende honorable si à un moment donné, vous pensez que vous vous êtes trompé s'il y a eu une dispute, s'il y a eu une séparation, s'il y a eu un malentendu. Ça peut être aussi que bon, si vous vous êtes senti trahi, vous arrivez à pardonner. Ça peut être l'autre, hein, c'est interchangeable. Bon, là, je dis vous parce que le cavalier de coupe peut représenter une personne d'un signe d'eau comme vous, mais c'est tout à fait interchangeable, peu importe. Mais en tout cas, j'ai le sentiment ici qu'il y a la possibilité de se retrouver, de dialoguer à nouveau. On voit que c'est encore un petit peu, c'est hésitant, hein, peut-être que vous êtes... pas sûr de vous, ou que la personne en face n'est pas sûre d'elle non plus. Mais avec la reine de denier en face, on est quand même sur... La reine de denier dans l'énergie, c'est un peu la maman. Donc, elle a un côté très, très bienveillant, très attentif. Bon, elle n'est pas... Elle va, je pense, écouter attentivement. Donc, que vous vous reconnaissiez dans ce personnage-là ou dans l'autre, on voit ici qu'il y a la possibilité de se retrouver. Sur le plan émotionnel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est pareil. C'est pareil. C'est ce que je vous ai dit au-dessus. C'est-à-dire qu'on en revient à recréer du lien entre les deux parties de votre être, en fait, entre votre imagination et la concrétisation. Ça vous permet, en fait, de retrouver, je pense, de la sécurité. Parce que tout poisson que vous êtes, et tout, comment dire, avec cette capacité émotionnelle et toute votre imagination et toute votre sensibilité, voilà, c'était le mot que je cherchais, je pense que vous avez aussi besoin par moment de vous retrouver dans une zone de sécurité pour retrouver de l'ancrage. Et je pense que c'est ce qui se passe ce mois-ci, parce qu'avec la reine de denier, on est vraiment dans la structure, l'organisation. Oui, hein, c'est celle qui a toujours l'emploi du temps bien organisé, les tiroirs bien rangés. Oui, à ce côté-là, un peu avec la reine de denier. Bon, donc là... Je pense que c'est comme si vous retrouviez une zone de sécurité aussi en vous, parce que peut-être que c'était parti un peu dans voilà, peut-être dans le délire au niveau émotionnel ou dans un manque de maîtrise, parce que comme si on était débordé par ces émotions. Il peut y avoir de ça, ici on retrouve de l'apaisement. Bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous expliquer. Ok. Alors, côté professionnel, matériel, financier, vos activités, vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous les poissons? La mort et le valet de bâton. Ok, bon. Alors, visiblement, sur le plan matériel, financier, ou sur un projet en particulier, bon, la carte de la mort, c'est symbolique, évidemment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, attention, hein, on est toujours sur du symbole avec les cartes, il ne faut pas le prendre au premier degré. La mort, ça montre la transformation d'une situation. C'est un peu ce que je vous ai expliqué au départ et ce que je vous avais montré avec la tour, le fait de rebâtir quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui se transforme sur le plan de la matière.
c'est un changement. Avec le valet de bâton, c'est le fait de changer aussi quelque chose, de changer une action, de repartir autrement. Donc soit c'est la fin complète de quelque chose et vous partez sur une autre voie, mais peut-être différemment, avec l'expérience que vous avez eue avant, et puis vous dites je ne vais pas refaire exactement la même chose parce que j'ai vu là où, enfin, j'ai vu les causes, pourquoi ça n'a pas fonctionné, donc je repars différemment. Mais c'est possible aussi, moi je le vois un peu plus comme ça, que vous gardiez les bases, mais que vous changiez quelque chose dans vos actions, dans l'objectif peut-être que vous vous êtes fixé, dans la structure. Il y a quelque chose ici que vous changez. Alors, il y a un changement quand même en profondeur, mais on voit ici que c'est porteur, hein, parce que le 10 de denier, c'est quand même assez... c'est une belle abondance. Donc, il y a quand même... Je pense que si vous faites des actions dans ce sens-là, ça va être porteur. Parce qu'on voit que justement... ça amène beaucoup de solidité, hein, le 10 de denier, ça amène beaucoup de solidité, de sécurité à votre projet. Hein. Donc, regardez d'ailleurs, quand on regarde ici, on voit cette tour-là dont je vous ai parlé, hein, le fait de... Donc, il y a de l'eau et de la terre, on remonte quelque chose bien droit, bien avec beaucoup d'ancrage et qui correspond quand même à vos valeurs. Et le valet de bâton, on est aussi beaucoup dans la passion, dans l'envie, on s'engage dans quelque chose qui nous plaît, mais par contre, il y a quelque chose à changer. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Soit la finalité, soit la façon dont vous aviez monté votre projet, par exemple. Ok. Alors, on va voir comment vous terminez le mois, les poissons. As de coupe. Et bon, c'est incroyable, hein, regardez, je vous la refais, terre, eau, eau, terre, eau, terre. Bon, vous voyez, hein, les cartes, quand elles ont un message à faire passer, elles vous le font passer jusqu'à ce que vous compreniez. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à restructurer. Si vous vous sentez un petit peu perdu dans votre vie, essayez je ne vous apporte pas de solution toute faite, on est toujours sur du tirage général, donc évidemment, si vous ne vous sentez pas concerné, vous ne vous sentez pas concerné. Mais si vous êtes dans une période où justement vous avez des projets qui traînent, qui peinent à prendre forme, par exemple, que globalement dans votre vie, vous avez l'impression que vous êtes plus dans votre tête que dans la réalité, hein, faut faire un petit travail sur soi, là ça peut être aussi des conseils pour vous, hein, de dire bon, il faut que je ramène un petit peu d'ancrage, un peu de structure, peut-être reprendre un peu mon projet ou remettre un peu de pragmatisme dans ma vie, donner vie à mes projets et pas les garder que pour moi dans ma tête, vous voyez, sortir un peu du fantasme, sortir des écrans aussi, ça peut montrer ça quand même. On est beaucoup dans ici avec le set de coupe, ça peut montrer ça, beaucoup je ne vais pas dire une addiction aux écrans, mais ça peut être ça aussi. Hein, donc on revient quand même dans du partage réel, on n'est pas tout seul. Donc j'extrapole un peu là, mais c'est pour vous donner des exemples. Ça peut être aussi, on sort des écrans et d'Instagram et de YouTube et tout ça, Netflix et compagnie. Et puis là, on se reconnecte aussi aux autres, ça peut montrer ça. Et vous pouvez avoir un attrait pour le visuel, pour tout ce monde-là, mais il n'en reste pas moins qu'il ne s'agit pas de tourner le dos à l'un ou à l'autre, mais quand même rapporter de la structure, parce qu'autrement, ça vous empêche finalement de vous réaliser concrètement dans votre vie. Bref, je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais c'est aussi ce que je perçois ici. As de coupe, roi de bâton en fin de période. Bon, je pense que là, effectivement, vous reprenez les bases. As de coupe, vous donnez forme, vous structurez, vous pérennisez quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. J'ai vraiment l'idée ici, c'est on prend les mêmes, on recommence, on remonte les choses différemment avec l'expérience peut-être malheureuse entre guillemets, ou en tout cas avec l'expérience douloureuse du fait que ça n'a pas marché, que j'ai peut-être pas été chercher les bonnes informations, que je n'ai pas fait confiance à la bonne personne, c'est possible aussi avec ça. Hein. En tout cas là, As de coupe, on voit que vous avez la possibilité de repartir dans quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus sain. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous comprenez finalement la conclusion à la fin, c'est j'ai compris, j'ai une idée, j'ai une passion, j'ai quelque chose qui m'anime, je le porte en moi, je le nourris parce que voilà, vous êtes conçu comme ça, il faut que ça parle à votre cœur, mais
je sécurise aussi dans la matière. Je le construis avec, je lui donne vie, avec de la terre, je lui donne vie. Voilà, je suis pragmatique et pas uniquement là-dedans. Ici, on est dans quelque chose. Peut-être l'idée aussi d'y aller un projet à la fois. 7 de coupe, on a beaucoup de choses. Bon, peut-être que là aussi, c'est peut-être ça qui fait, comme je vous dis, il y a beaucoup de 7. C'est peut-être ça aussi la raison pour laquelle c'est peut-être partie un petit peu bancale, c'est peut-être parce qu'il y avait trop de choses, trop de projets, trop d'envies différentes, et puis des fois on s'y perd un peu, et quand je dis ça, je suis pas dans le jugement, hein, parce que poisson ou pas, alors moi je suis pas poisson, mais ça peut arriver à tout le monde, hein, c'est pas spécifique aux poissons ce genre de situation, mais c'est ce que je perçois pour vous. Donc peut-être que vous vous êtes un petit peu perdu aussi dans vos désirs, dans votre imaginaire, même sur le plan de votre intériorité, par exemple. Vous avez été peut-être un petit peu... là, c'est pour ça qu'on voit que vous avez besoin de revenir aussi dans de la sécurité, revenir dans la réalité, parce que vous êtes peut-être un petit peu perdu aussi dans vos émotions. Hein, peut-être perdu dans vos émotions. Donc là, si on est en termes de projet, ben, c'est aussi ici, vous voyez, en prendre un par un, et puis faire quelque chose, aboutir à quelque chose, et puis après, peut-être en prendre un autre, pourquoi pas. Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi. Donc, bon, votre tirage n'était pas banal, les poissons, mais c'est très souvent le cas avec vous. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté des pistes de réflexion, hein, si vous vous reconnaissez dans cette situation. Donc voilà pour ce mois-ci, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les poissons et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.